Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Oriane, votre professeure d'économie et nous allons nous intéresser aujourd'hui aux effets de l'évolution de la masse monétaire. La masse monétaire n'est pas neutre, c'est-à-dire que parfois elle augmente, parfois elle diminue et nous allons nous intéresser aux conséquences de cet excès ou de cette diminution de la masse monétaire. Alors commençons par l'excès de monnaie. L'excès de monnaie va créer ce qu'on appelle l'inflation. En effet, l'excès de monnaie en circulation entraîne une hausse générale du niveau des prix, puisque lorsque la masse monétaire augmente, eh bien, la demande augmente. Cette demande va être supérieure à l'offre qui va être insuffisante, ce qui va entraîner une hausse des prix, ce qu'on appelle les prix nominaux. Alors, par rapport à cet excès de monnaie, eh bien, il y a deux théories qui s'opposent. La théorie monétariste et la théorie keynésienne. Alors, pour les monétaristes, avec en chef de file un économiste qui s'appelle John Milton Friedman, eh bien, l'excès de monnaie va entraîner ce qu'on appelle une érosion monétaire. C'est-à-dire que l'inflation va avoir pour effet une baisse du pouvoir d'achat et une crise économique. Au contraire, Keynes pense que l'inflation peut être un phénomène positif qui va entraîner de la croissance et de l'emploi. Pourquoi ? Eh bien parce que l'augmentation de la masse monétaire entraîne une augmentation du pouvoir d'achat. Lorsque le pouvoir d'achat augmente, eh bien cela entraîne plus de consommation et plus d'investissement, et donc de la croissance et de l'emploi. Au niveau de l'insuffisance de la monnaie, eh bien là par contre les théories sont assez d'accord pour dire que cela va entraîner une diminution de la croissance. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il y a une insuffisance de monnaie, eh bien les gens vont se diriger vers l'emprunt. Et l'emprunt, les taux d'emprunt vont augmenter, le crédit va être plus important, et si les taux de crédit sont plus importants, eh bien ça va entraîner une baisse de la consommation et une baisse de l'épargne, et donc une baisse de l'investissement, et donc une baisse de la croissance, voire une augmentation du chômage. Alors par rapport à cette masse monétaire et à son évolution, il faut insister sur le rôle des banques centrales. Alors aux États-Unis, ce sera la Fed, et au niveau de la zone euro, c'est la BCE, la Banque centrale européenne, qui a un rôle important, puisque les banques centrales sont là pour réguler les masses monétaires. Comment est-ce qu'elles régulent les masses monétaires ? En agissant sur le volume des crédits et en agissant sur le taux directeur. Alors le volume des crédits, c'est-à-dire que la BCE va décider du volume de crédit qu'une banque peut accorder en fonction de ses comptes de dépôt, donc des dépôts qu'elle a dans ses comptes. Et puis une banque centrale peut également agir sur le taux d'intérêt directeur, c'est-à-dire qu'elle va décider d'un taux d'intérêt directeur. Et ce taux d'intérêt directeur va déterminer les taux auxquels les banques vont prêter aux agents économiques. Par exemple, actuellement, eh bien, on est dans une situation où la Banque centrale européenne a baissé son taux d'intérêt directeur pour relancer l'économie. Et en baissant ce taux d'intérêt directeur, eh bien, elle a permis aux banques de prêter à des taux très bas. On dit que le taux en termes de prêt immobilier, par exemple, est un taux historiquement bas. Alors par contre, l'effet inverse, c'est que comme les taux de prêt sont bas, eh bien les taux d'épargne également sont bas. C'est-à-dire que si vous placez de l'argent, cela ne vous rapportera pas beaucoup d'argent. L'idée, c'est de favoriser la consommation. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne et n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez une question. Je vous dis à bientôt sur DigiSchool.